que moi, je trouve que c'est super important d'avoir un beau vagin. Genre, moi, j'ai de la chance, j'ai vraiment un beau vagin. Genre, j'ai pas les lèvres ou quoi qui dépassent. Du coup, c'est trop bien. Genre là, c'est comme si j'avais 12 ans, genre. Eclectic Productions. Bon, je pense pas avoir besoin de te raconter ce qui s'est passé, c'est assez dans les stories Instagram depuis 3 jours. Et pour le coup, je pense pas avoir vraiment besoin de te présenter Maeva non plus. Bon, au cas où il y aurait quand même 3 personnes qui la connaîtraient pas ou qui seraient pas au courant de l'histoire, on va rapidement faire un petit tour d'horizon. Donc Maeva Guénam est une influenceuse de 24 ans qui s'est fait connaître en 2018 avec l'émission de télé-réalité Les Marseillais. Voilà, hormis ça, j'ai pas grand chose à te dire dans la mesure où on va dire que c'est un peu ce qu'on pourrait appeler une influenceuse de base. Tu vois, elle habite à Dubaï, elle fait des placements de produits sur Instagram et Snapchat, enfin voilà, ça va pas énormément plus loin que ça. Et pour ce qui est de l'anecdote en question, on peut dire que Maeva a un petit peu retourné les réseaux sociaux ce week-end en disant les choses que t'as entendues en début de vidéo pendant l'introduction. À savoir, entre autres, j'ai de la chance, j'ai un beau vagin, j'ai pas les lèvres qui dépassent, et un petit peu plus loin, j'ai l'impression d'avoir 12 ans. Et là, mais je te raconte pas le bordel que ça a fait. Bah déjà sur les réseaux, sur Instagram principalement, où t'as vraiment un compte sur deux. Enfin, tout le monde a repartagé cette histoire, et en particulier des comptes avec plusieurs dizaines, parfois plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Enfin voilà, on va dire que ce week-end, c'était quasiment impossible de passer à côté de cette histoire. Et ça, j'ai envie que tu le gardes à l'esprit pendant tout le reste de la vidéo, parce que ça va être super important de s'en rappeler. T'as également eu plein de comptes humoristiques qui l'ont un peu reprise pour la parodier. Ok, qu'est-ce que t'as fait? De la radiofréquence. Ok, et ça fait quoi? Et en fait, ça rajeunit le vagin. Mes amours, j'ai fait un truc trop bien. J'ai été voir mon chirurgien. Il m'a mis un doigt dans le cul. Ça m'a replacé le cerveau. Franchement, avec mon code doigt de cul, vous avez moins 50%. Et après ça, ça a pris une encore autre ampleur quand t'as carrément des journaux, des magazines qui l'ont repris. Notamment Voici, CNews, Closer, etc. Enfin, quand je dis etc, c'est que je pourrais littéralement faire une vidéo de 45 minutes dans laquelle je t'énumérerai simplement les magazines et les journaux qui l'ont repris, et je crois que 45 minutes, ce serait pas assez. Donc on va simplement rester d'accord sur le fait que tous les journaux en ont parlé. Alors donc, pourquoi est-ce que cette vidéo, cette story a affolé tellement de gens? On va dire que t'as 3 raisons principales. Les 2 premières sont arrivées tout de suite, et la dernière, elle est arrivée un peu plus tard. Donc la première, c'est tout simplement par rapport à la réplique moi j'ai un beau vagin, j'ai pas les lèvres qui dépassent. Tu comprends assez vite, je pense, que ce genre de propos, on veut venir un peu catégoriser les femmes, dans le sens où on est un peu là à se dire, ok, si tu es une femme qui a les lèvres qui dépassent, c'est que ton vagin est moche. Ce qui d'une part est faux. Avoir des lèvres qui dépassent, c'est une particularité physique comme il en existe des centaines d'autres, mais au-delà de ça, on est un peu dans l'ère de l'acceptation de soi, et tu sais, c'est beaucoup plus l'époque où on va mettre en avant des messages un peu feel good, et on va dire que particulièrement de nos jours, avoir un discours qui va plus ou moins catégoriser une partie de la population comme étant moche, ça passe pas. La deuxième raison, c'est l'histoire d'avoir le vagin d'une fillette de 12 ans. Bon, je pense que là, j'ai pas besoin de te développer pour que tu comprennes à quel point cette phrase a pu choquer des gens. En gros, pour beaucoup de gens, le vagin d'une fillette de 12 ans ne devrait pas être même un sujet de discussion, en fait. Et encore moins un idéal physique auquel on devrait se conformer. Et pour aller encore un peu plus loin, t'as certaines personnes qui ont plus ou moins mis en avant le fait que ce genre de phrase pouvait plus ou moins inciter à la pédophilie, sachant que le fait d'avoir des adultes qui contactent des mineurs, ou tout simplement l'hypersexualisation des mineurs, c'est déjà des gros problèmes actuellement sur les réseaux. Et enfin, dernier problème, lui qui a été révélé un petit peu après, le temps que les gens fassent un peu leur enquête, c'est que le gynécologue en question dont Maeva fait l'apologie, il s'avère sur son site et sur Google beaucoup d'avis comme quoi il aurait escroqué des gens, comme quoi il aurait inventé des fausses affectations pour pouvoir leur se tirer encore plus d'argent, enfin voilà, beaucoup d'histoires sombres qui entouraient cette personne. Et quand tu sais que les influenceurs sont assez souvent taxés de s'associer avec des marques ou des business qui sont frauduleux, de prendre part à des trucs qui sont peut-être pas super légaux, tu sais à quel point cette histoire peut faire tâche. Bref, tu l'as compris, cette histoire a littéralement retourné Internet. Maintenant, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que je pourrais avoir à te dire qui n'a pas déjà été dit? Et je pense également qu'en cliquant sur cette vidéo, tu t'attendais à une énième personne qui allait te dire à quel point Maeva Guénam est une horrible personne, à quel point ses propos étaient choquants, et oh mon dieu. Comme tu le sais, j'aime bien creuser au-delà de la surface et voir plus loin que ce qu'on a envie de nous montrer. Et en ce sens, la vidéo du jour va être relativement différente de celle que j'ai l'habitude de faire pour une raison principale. C'est qu'en général, quand je fais mes vidéos, je m'efforce de rester le plus neutre possible. C'est-à-dire que je vais t'exposer des faits que j'ai vérifiés et ensuite je les laisse libres à ton interprétation. Une fois n'est pas coutume, dans cette vidéo, je vais te donner mon opinion personnelle vis-à-vis de la situation et si tu veux un peu les conclusions que j'ai pu en tirer. Et à la suite de ça,
je t'invite à tout simplement me dire ce que toi tu en as pensé, et je pense que c'est très important de souligner le fait que tout ce que je m'apprête à dire à partir de ce moment-là de la vidéo va être mon opinion. Donc je pense que tu l'as compris en lisant le titre, c'est que mon opinion personnelle, c'est que malgré les apparences et malgré ce que beaucoup de gens semblent penser, eh ben il s'avère que selon moi, Maeva Guénam, c'est exactement ce qu'elle fait. Donc déjà, il faut garder à l'esprit que Maeva n'en est pas à son coup d'essai. Pourquoi? Parce que comme je l'expliquais, elle s'est fait connaître en 2018, c'est-à-dire il y a environ 3 ans, et depuis, il s'est pas passé 6 mois sans qu'elle fasse un bad buzz. D'accord? Pour n'en citer que quelques-uns, t'as des insultes avec la youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz. Non mais la fille, on dirait un mort-vivant, on dirait Dracula quand elle se maquille avec son maquillage, elle est dégueulasse, genre elle est éclatée au sol. T'as des propos en pleine période de tension entre l'Israël et la Palestine. Je mets Nabila et le pape sur le même tableau. J'ai agent israélite, associé israélite. T'as un post où elle souhaitait joyeuse fête de l'Aïd à tous les musulmans dans une photo en lingerie, sachant que c'est une photo qui va vraiment à l'encontre des principes même de cette religion en fait. Bref, ce que je suis en train de dire, et on peut résumer là-dessus, c'est que c'est pas son premier bad buzz et c'est pas son dernier bad buzz. Et pourquoi est-ce que j'ai pris le soin de te citer certains bad buzz qu'elle a eu par le passé? Tout simplement pour te rappeler un fait essentiel, il y a de grandes chances que tu les aies oubliés. Tout comme il y a de grandes chances que d'ici quelques mois, voire même quelques semaines, tu oublies le bad buzz actuel. Mais du coup, pourquoi est-ce que Maeva va faire ça alors que justement ça va lui attirer la foudre de tout le monde en France? Pour une raison simple, claire, nette et précise, ça augmente sa valeur marchande. Que tu sois énervé contre Maeva ou non, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que pendant un week-end, tout le monde a parlé d'elle, son nom a été partagé, sa vidéo a été repostée des dizaines et des dizaines de milliers de fois, des gens ont cliqué sur son nom, ont parlé d'elle, elle a été même, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, Maeva est en trending topic sur Twitter. Et surtout, et ça revient également à ce que je suis en train de dire et qui est important à garder à l'esprit, c'est qu'en commentaire sous les nombreux posts qui parlent d'elle, eh ben il y a un commentaire qui revient beaucoup de la part de beaucoup de personnes qui est « Je ne la connaissais pas avant cette histoire ». Bref, elle est absolument partout. Et tout ça, ça augmente une chose, l'attention. Pendant un week-end, il se trouve que la France entière a les yeux rivés sur Maeva Guénam. Les vues sur ses stories, sur son profil, sur son Snap, sur son compte Instagram ont dû littéralement exploser. À la suite de ça, eh ben Maeva a encore renchéri en faisant une story super longue sur laquelle elle revenait sur les trucs. Et je peux te garantir sans problème que ces stories-là ont pété le score en termes de vues. Elles ont également suscité énormément de commentaires. Des commentaires pour la plupart extrêmement négatifs, certes, mais néanmoins des commentaires qui la font beaucoup monter dans l'algorithme. Et tu sais quoi? Monter dans l'algorithme te fait avoir beaucoup de vues dans tes stories. Et avoir beaucoup de vues dans tes stories, c'est littéralement ta valeur marchande, d'accord? Et ça, c'est pas une théorie, c'est un fait, c'est une information que je te donne. Moi-même étant contacté par des marques pour travailler avec, la première chose qu'ils vont te demander, c'est tes statistiques de vues en story. Après ce week-end, Maeva a un magnifique screenshot à montrer à toutes les marques qui vont vouloir travailler avec elle. Et ça, eh ben, ça lui donne l'occasion de très bien négocier ses tarifs. La preuve, 3 heures après son mea culpa, qu'est-ce qu'on a? Un placement de produit pour Cellule Blue. Donc voilà, encore une fois, je tiens à m'excuser sincèrement parce que cette histoire, elle m'a vraiment touchée. Alors mes amours, je vous ai parlé hier de ma crème cryo de chez Cellule Blue. Donc c'est une crème minceur en fait à la cryo, donc qui est froid. Et crois-moi, ce placement de produit lui a rapporté énormément d'argent. Pourquoi? Premièrement, parce que comme je te l'ai dit, beaucoup de yeux étaient rivés sur la story, ce qui fait beaucoup de trafic, donc forcément beaucoup de ventes. Et la deuxième, et c'est la plus importante, pour une marque, être dans la story de Maeva Guénam ce week-end, c'était avoir un spot publicitaire pendant la finale de la Coupe du Monde. N'importe quelle marque aurait payé des sommes folles pour pouvoir avoir un placement de produit à ce moment-là. Il faut savoir que pour ces gens-là, il n'y a pas vraiment de mauvaise publicité. Le seul danger pour eux, c'est qu'ils tombent dans l'oubli et que tu arrêtes de parler d'eux. Ça, c'est la mort. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dès qu'un influenceur commence un peu à perdre du souffle et que tu parles plus trop de lui, tu vas aller voir faire un truc de barge qui va un peu mettre un coup de pied dans la fourmilière et relancer le truc. Je pense pas avoir besoin de te citer d'exemples, là tout de suite tu dois en avoir ne serait-ce que 10 en tête. La raison est simple. Quand ils vont faire ça, ça va les remettre sur le devant de la scène, on recommence à parler d'eux, du coup leur valeur marchande réaugmente, et le truc mal qu'ils ont fait, qui les a mis sur le devant de la scène, sera oublié dans quelques semaines. Et ce genre de filles, dans un sens, ça me fait un peu penser à des filles du genre Nabila ou Kim Kardashian, que personne n'a vu venir, qui se retrouvaient à bâtir au final d'énormes richesses et d'énormes popularités parce que justement les gens les prenaient pour des bimbos qui avaient rien dans la tête. Et c'est vrai que les deux profils se ressemblent beaucoup. Si on doit comparer Maeva Guénam avec Nabila, les deux enchaînent les bad buzz. Je pense que j'ai pas besoin de te citer les bad buzz de Nabila, il y en a eu tellement. Ou même dans des petits détails du quotidien que les gens ne vont pas spécialement percevoir comme tels, mais qui pourtant vont faire beaucoup parler. Exemple typique, les fautes de français. D'accord, Nabila était un peu connue pour ça. Si je devais te sortir un exemple relativement mythique, c'est un peu le non mais allô. Allô? Non mais allô quoi? T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Tout le monde s'est foutu de sa gueule, elle est passée pour une potiche auprès de trop de gens, mais devine quoi, non mais allô, c'est carrément devenu une expression française que des gens utilisaient dans la vie de tous les jours. Non mais allô? Non mais allô? Et dans le cas de Maeva, on va dire qu'on a le même type de petites bourdes qui justement vont passer pour des fautes d'inattention mais qui après vont être reprises plein de fois. Par exemple, si on doit garder l'exemple de la story de ce week-end, j'ai déjà vu des dizaines de gens venir
parodié le fait que dans sa story, elle appelle son gynécologue son génico. Ben, c'est un génico, c'est mon génico à Paris. C'est le meilleur génico de Paris. Alors encore une fois, elle paraît pour une meuf bête, etc. Mais au final, eh ben, tout le monde reprend son expression. Ça fait encore une fois grimper l'attention envers elle. Et t'as encore même des petits trucs du quotidien, ou par exemple, un truc qu'elle a été assez connue pour faire et qui justement a été repris depuis par plein d'influenceurs parce que justement ça faisait parler, c'était le fait de faire un placement de produit et lire le script de manière évidente. C'est-à-dire qu'on la voit littéralement baisser les yeux, tu sais qu'elle lit un script, mais oups, j'ai pas fait exprès, j'ai envoyé la story. Et en fait, à force de s'asseoir sur ses fesses, et ben les fesses, elles perdent leur rondeur. Donc au début c'est beau, c'est rond, mais ça perd de la rondeur avec le temps, à force de s'asseoir, et c'est normal. Donc moi, ce que je fais pour garder mes fesses rondes, c'est que j'utilise mes crèmes avec de la volufine, donc mes crèmes volumatrices de chez Dose Beauty. Et du coup, eh ben, c'est le genre de truc où toi tu penses être le seul à l'avoir remarqué, donc qu'est-ce que tu vas faire? Oh regardez, screenshot, Maeva Guénam lit un script. C'était le but. Ou encore une fois, dans plein de petits détails, donc par exemple sa photo qui est parue sur les réseaux depuis pas longtemps et qui fait pas mal le buzz, c'est une photo où elle prend littéralement une selfie pour son site. Donc, la photo a été publiée sur son site et on voit l'espèce de patch comme quoi elle aurait fait une liposuction, mais elle en a pas parlé. Encore une fois, une photo qui se retrouve sur un site quand t'as l'équipe de com de Maeva Guénam et il y a une erreur comme ça, t'inquiète pas que tu la vois. Sauf que, encore une fois, les gens qui tombent là-dessus pensent être les seuls à l'avoir remarqué, donc vont partager ça. Regardez, Maeva, elle a fait une liposuction, elle nous le dit pas, blablabla. Tu te retrouves à faire monter son blaze, encore une fois. Et il faut garder une chose à l'esprit, je pense que je peux conclure ma vidéo là-dessus, c'est que pour ces gens-là, il n'y a qu'une seule chose qui compte réellement, c'est l'attention. Avoir l'attention des gens. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils l'ont, votre attention, ils peuvent la revendre à des marques. Il faut garder à l'esprit que toutes ces choses-là, que ce soit les déclarations qui sont faites, que ce soit les petites bourdes dans des stories ou les petites fautes ou les trucs comme ça, c'est pas des choses que tu fais par erreur, surtout quand t'as une équipe de communication. Mais il faut garder quelque chose à l'esprit, et ça c'est une phrase qu'on m'a dit et qui pour moi est très vraie, c'est qu'il faut être extrêmement intelligent pour faire semblant d'être bête, par contre l'inverse est beaucoup plus difficile. Tu sais, il y a une règle qui est très connue en marketing et qui pour moi est une des règles les plus indéniables dans la vie, c'est que lorsque tu ne payes pas pour un service, c'est que tu es le produit. Et cette règle est on ne peut plus vraie dans les réseaux. On ne paye pas Instagram, tout simplement parce que la chose qui est vendue sur Instagram, c'est notre attention. L'attention des utilisateurs vaut de l'or, et les gens sont prêts à faire beaucoup de choses pour l'avoir. Et surtout, les marques sont prêtes à acheter très cher cette attention à ceux qui la possèdent. Et encore une fois, ce week-end, Maeva possédait l'attention à très haute échelle. Et c'est vraiment la seule chose à garder à l'esprit. C'est que pendant un week-end, Maeva Guénam a été littéralement le centre d'attention de tout le monde. Elle a été la personne la plus en vue en France, d'accord? Son nom a été partagé, sa photo a été diffusée, ses anecdotes ont été reprises, sa vidéo a été parodiée, etc. Regarde, moi-même je me retrouve à faire une vidéo sur elle. Voilà, je pense que ça résume pas mal ce que j'avais en tête, et comme je l'ai dit, eh ben, ça mérite d'être trop souligné encore une fois, cette vidéo est une des rares, où là ce que j'ai dit était simplement mon analyse personnelle de la situation. Donc encore qu'une fois, au même titre que n'importe quelle analyse, tu as le droit d'être d'accord ou pas d'accord. Et justement, je t'invite à venir me donner toi ton point de vue en commentaire. Encore une fois, comme je te l'ai dit, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi à chaque fois. Cette chaîne est une chaîne de libre-échange, et tous les avis et tous les points de vue sont les bienvenus. Encore une fois, la seule base que j'existe, c'est que tout le monde respecte tout le monde, mais tant que ton avis est exprimé de manière respectueuse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tu peux littéralement dire n'importe quel type d'avis, et j'ai hâte de le lire. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour, il est donc venu l'heure de mettre fin à cette vidéo, mais avant de mettre cette vidéo, si tu es encore là et que tu as écouté la vidéo jusqu'à la fin, merci du fond du cœur, tu es quelqu'un de très sexy, et pour ça, j'aimerais que tu commentes Génico. Et voilà, team, je vous dis à la prochaine, bien entendu, ne lâchez rien, soyez sexy. Peace.